Le docteur et moi étions dans son vaisseau, assis à discuter, quand soudainement elle se leva. Elle se dirigea promptement vers le panneau de commande et bidouilla quelques-uns des boutons qui s'y trouvaient. Où va-t-on cette fois demandai-je. Elle se tourna et se rapprocha de moi, jusqu'à ce que son visage se trouve très rapproché du mien. Alors Léo, figure-toi que j'ai une idée, me répondit-elle tout en se redressant. Mais encore, tu sais que ça ne m'aide pas à savoir où on va, ça, dis-je d'un ton sarcastique. Le docteur ne me répondit pas et se contenta de bidouiller ses leviers et ses boutons. On va répondre à un appel que j'ai reçu il y a 30 ans. C'est un peu tard, non? Elle marqua un temps d'arrêt puis continua tout en bidouillant le panneau de commande. Cette machine à voyager dans le temps, rien n'y change. Elle activa un levier puis s'accrocha au panneau de commande. Attention au décollage, s'exclama-t-elle. Le Tardis, son vaisseau, lui permettait de voyager dans l'espace et dans le temps. D'ailleurs, lors de notre première rencontre, elle m'avait expliqué que le Tardis voulait dire temps en relativité dimensionnelle interspatiale. Mais à chaque décollage de son navire, comme elle appelait, j'avais toujours un petit frisson suivi d'une étrange sensation dans mon ventre, qui me provoquait à chaque fois, ou en tout cas quand la situation n'était pas dramatique, une grande euphorie. Les vibrations du moteur, couplées au ronronnement de la machine, ainsi qu'aux bruits divers qu'elle produisait, me plongeaient dans un autre monde. 30 petites secondes à elles seules suffisaient à voyager n'importe où. Vraiment, n'importe où. Au moment où l'engin a atterri, elle se dirigea vers l'entrée, prit son manteau posé sur la rampe, l'enfila et ouvrit les portes. Elle sortit avec un grand sourire, je souris également puis sortis de la salle de contrôle et donc du vaisseau. Une fois dehors, et une fois que le soleil eut fini de m'éblouir, je remarquai que le docteur m'attendait. Elle me souriait. Je la regardai, lui rendis son sourire, puis enfin je prêtai attention à mon environnement. Nous nous trouvions dans un immense parc, qui devait faire presque 1 kilomètre de long, et au bout duquel se trouvait un bâtiment tout aussi grand. Il ressemblait au Grand Palais de Paris, en tout cas son toit y ressemblait. En effet, c'était un immense dôme en verre qui devait sans doute éclairer et réchauffer la salle qui s'y trouvait. Le docteur se mit à avancer en direction du bâtiment et, sans m'en rendre compte, je la suivis. On se trouve actuellement sur Razavak 4, une des plus grandes planètes touristiques que l'univers n'ait jamais connue, avec Kalgan, qui est une planète à plage bien évidemment. C'est vers où, Kalgan questionnai-je tout en contemplant les jardins. Kalgan se trouve vers les 4 royaumes qui se trouvent près de Terminus, une plaine très reculée où réside la Fondation, expliqua naturellement le docteur. Je fis mine de comprendre, mais mon esprit était empli de questionnements, ainsi que de fascination. Cela avait beau être mon 68e voyage depuis notre dispute, oui, je les compte tous, je ne parvenais toujours pas à me rendre compte de la chance que j'avais de pouvoir voyager où je le voulais. Du coup, Razavak 4, c'est la 4e planète à s'appeler Razavak. Oui, tu as tout bon, mais non seulement c'est la 4e parmi les 126, mais c'est également une des colonies de cet empire qu'est Razavak, s'exclama-t-elle tout en me regardant tandis que j'étais toujours focalisé sur le jardin ainsi que le bâtiment. D'accord. Et donc en face, comme tu l'as vu, c'est le spa intergalactique, c'est là que je t'emmène. Elle marqua une pause, mais je ne répondis pas. Par contre, je suis désolé, on n'y va pas pour se baigner. Pas de souci, j'attends de voir ce que ça va donner. C'est un des derniers endroits en dehors de la Terre que je vois, donc tout me va. Soudain, un air de nostalgie s'emplit en moi, j'étais pensif. Et dire que dans une dizaine de voyages, c'est terminé. Nous nous rapprochions de l'imposant bâtiment. Le docteur se dirigea d'un pas décidé vers l'entrée, qui était protégée par 2 gardes bien humains. Les gardes nous laissèrent passer, nous rentrions sans trop de problèmes.
À l'intérieur se trouvaient une vingtaine de bains, le plus grand se trouvant au centre du bâtiment, sur toute sa longueur. Sur chacun des côtés de ce bain se trouvaient d'autres bains, de moindre taille certes, mais tout aussi impressionnants. L'intérieur était d'une matière similaire au marbre. D'immenses colonnes se trouvaient à côté de chacun des bains latéraux. Elles étaient ornées de motifs plus magnifiques les uns que les autres. Au-dessus de ce grand bain se trouvait le dôme de verre qui chauffait bel et bien l'étendue d'eau qui se trouvait en dessous de celui-ci. Ce bâtiment était si bien conçu avec un calcul rapide, on pouvait déduire que le matin, les bains se trouvaient à gauche de l'entrée. Les bains se trouvant à gauche de l'entrée étaient chauffés par le soleil. Le midi, c'était le bassin central, et l'après-midi, les bassins de droite avaient ce privilège. La chaleur constante permettait aux bassins chauffés de bénéficier d'une certaine chaleur qui restait malgré tout moindre. Ce bâtiment ressemblait étrangement à un mélange d'architecture, datant de l'époque contemporaine terrienne, ainsi que de l'Antiquité romaine, toujours terrienne. Il existait également des bassins privés, et c'est dans un de ceux-là que le docteur m'amène. Puis près de 10 minutes ont passé depuis le moment où nous sommes rentrés dans ce bâtiment. Tu veux toujours pas venir, Léo me demanda-t-elle d'un air presque agacé, tout en étant interrogateur. Si, pardon, répondis-je, je contemplais juste l'architecture. Un homme se trouvait derrière le docteur. Il me regardait en rigolant légèrement, un cigare à la bouche. Cet homme était de même taille que le docteur, il était costaud et portait des lunettes. Il est vêtu également avec un costume noir, une cravate noire et une chemise blanche par-dessous. Je me rapprochai du docteur avec une légère appréhension. L'homme continuait de me fixer tandis que le docteur lui expliquait qui j'étais. Oh, un terrien. Il attendait un peu toujours, sans quitter du regard, puis il continua sa phrase. Cela faisait longtemps que nous n'en avions pas eu la visite. Vous avez toujours le don pour dénicher des races rares, n'est-ce pas, docteur? Oui, mais il n'est pas là pour consommer. On vient juste pour l'enquête. Il se contente de lever les sourcils. Une fois dans la pièce, le docteur n'était plus ravi d'être en ce lieu. Il y avait plusieurs tas de cendres au sol qui se révélaient être des cadavres. L'homme dont j'appris par la suite qu'il était le propriétaire de ce lieu nous informa que lors de cette tuerie, une mallette de plusieurs centaines de milliers de crédits avait été dérobée. Notre mission était donc de retrouver cette personne-là. Au bout de presque une heure à enquêter, le docteur et moi étions d'accord sur notre prochaine action, à savoir trouver un endroit où boire. En effet, après autant de temps passé dans une salle aussi grande, avec une aussi grande chaleur, nous étions assoiffés. Mais c'est au moment de quitter la pièce que nous découvrions qu'elle était fermée. J'aurais dû m'en douter. Eh oui, docteur, vous devriez réfléchir plus souvent. Il riait. Vous vous êtes ramené avec un terrien, un des derniers existants, et vous croyez que j'allais vous laisser repartir comme vous êtes venu? Il se passe quoi là? Le docteur se rapprocha de moi, paniqué et énervé. Écoute-moi, Léo, je suis désolé. Elle marqua une pause. Kravec nous a piégés, ce ne sont pas de vrais corps, j'aurais dû m'en douter. Je me contentais de suivre ses explications. Pourquoi je n'ai pas écouté mon instinct? Il continuait à réfléchir. Pourquoi je n'ai pas vérifié? Je n'ai pas tout vérifié avant de foncer, tête baissée. L'homme reprit la parole. Bienvenue à Kravec Corporation. Vous êtes bien en compagnie de son possesseur unique, Kravec, et vous allez assister à votre propre mort d'ici, voyons, une dizaine de minutes. Il se mit à rire de nouveau. Une fois vos corps vidés de leurs âmes, nous les prendrons à des fins commerciales. Une seigneur du temps et un terrien, de quoi me faire gagner au moins un bon milliard de crédits si ce n'est plus. Il éclata de rire jusqu'à s'en étouffer. Un écran s'afficha sur les deux murs de la pièce. On pouvait nous y voir, nous, en train de nous regarder. Le docteur regarda au plafond. Il y vit une machine qui servait à aspirer les âmes. Mais Kravec l'avait appelée l'aspirame. Un autre bruit vint se rajouter au brouhaha provoqué par l'aspirame ainsi que par la voix de Kravec et les réflexions du docteur. Le docteur écarquilla les yeux, leva les sourcils et se mit à scanner la pièce avec l'aide de son tournevis sonique. Une fois scanné, elle s'exclama. C'est un gars Elle s'écroula avant même d'avoir pu finir sa phrase. Je me souviens, m'être évanoui peu de temps après.